Les parcs d'attractions, lieux de rêve, de magie et de découverte. Des univers thématiques riches, plongeant les visiteurs dans une immersion totale, laissant place à l'émerveillement. Des mondes surgissent, éclatants, foisonnants, où l'imaginaire prend forme avec une générosité démesurée. Chaque univers déploie ses couleurs, ses mystères, ses promesses. On y entre les yeux grands ouverts, happés par des décors qui semblent avoir toujours existé. Tout y respire l'aventure, la féerie, la grandeur. À chaque pas, la découverte est totale et se glisse dans les moindres détails, dans une musique lointaine, dans la lumière d'un ciel qui n'appartient qu'à cet endroit. Ce sont des terres où la magie ne se cache pas. Elle s'offre entière, éclatante, inoubliable. Au cœur de cette féerie surgissent les colosses. Des créatures d'acier, hurlantes, insatiables, les montagnes russes. Elles ne se contentent pas de distraire, elles défient, elles provoquent. Élevées comme des temples modernes dédiés à la vitesse, à la chute et au vertige, elles sont l'œuvre de virtuoses de l'ingénierie. Des esprits capables de dompter la gravité, de manipuler l'élan, de chorégraphier la peur. Dans ces instants suspendus entre ciel et terre, entre cris et silence, ce n'est plus simplement une attraction, c'est une épreuve, un rituel, un face-à-face avec soi-même. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer une journée pleine d'émerveillements et de sensations dans un parc devenu légendaire pour sa capacité à rendre chaque moment inoubliable. Aujourd'hui, nous sommes au parc du Bocas. Bon, eh bien, nous sommes au magnifique parc du Bocas, le seul et l'unique, l'incontournable parc normand, petit parc régional sans grande prétention. Ouais, il y a quelques petits trucs sympas, mais ça reste un peu naze, quoi. Monsieur Renard, Oui. votre excitation sur 10? 2. 2? Et toi? J'aurais dit 3 quand même, tu vois. Il y a Orochi, mais Il y a Orochi. il y a que ça, quoi. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? On a un suspendu Family Coaster de chez Vekoma, on a une super Wild Mouse de Zamperla, et puis aussi un coaster de chez Sokai, une entreprise française qui a fermé il y a des années. Il n'y a pas une tour aussi? Si, il y a une petite tour. Ouais. De toute manière, on va filmer tout ça. On est extrêmement excités. C'est notre premier parc de la saison 2025. C'est vrai. J'en suis ravi. Vraiment, je pouvais pas espérer meilleure journée pour démarrer la saison. Progéniture. Et dans le champ. Je suis content. Zoom. Bon, Monsieur Renard, nous commençons avec une attraction de qualité. C'est la première attraction de la saison 2025. Là, tu vas voir, le Dark Ride du parc, il est génial. Tu vas kiffer. Ah, tu vas adorer. Happy Land, ça va être trop bien. C'est 150 kilos de limite par siège. Et nous, on va monter dedans. On va monter nous dedans. Le gars du staff, il va dire, toi, le gros, tu sors. Il va dire, toi, qu'est-ce que tu fous là? Ils ont pas voulu qu'on se mette tous les deux dans notre action. Regardez. On est tout seul. Bon bah comme j'avais bien anticipé, il a dit le gros c'est mort. Il a dit le gros dans une nacelle tout seul, ou alors tu vas te faire foutre. J'entends absolument rien ce que tu dis. Je parle tout seul là. Ah, tu parles tout seul. Je suis en train de parler à la caméra, à nos viewers. Monsieur Renard, êtes-vous content hein? Ah, je suis heureux. Heureux? Très heureux, j'imagine. Ah, je suis heureux. Ah ça y est, on part, enfin. Allez, c'est mardi, on y va, c'est mardi. C'est tout? D'accord. Je passe un excellent moment. Et je pense que Monsieur Renard c'est pareil. Bon, c'était un peu pourri quand même. On va pas en rêver la nuit, ça c'est sûr.
Bon, on sort de... Comment ça s'appelle? Sidecar Factory. C'était absolument incroyable. Non, c'est une attraction familiale. Bon, faut pas s'attendre à quoi que ce soit d'intéressant. C'est surtout pour les mômes. Ouais. Ça pourrait être marrant. Ouais, ça pourrait être bon. Si ça allait plus haut, s'il y avait plus d'inclinaison. En fait, et quand plus t'appuies de sur vitesse. la poignée, t'as le sidecar qui se met sur le côté. Ouais, t'as la poignée d'accélérateur de la moto. Si t'appuies dessus, en fait, ça redresse la moto, ça te met un petit peu plus sur l'angle. Mais bon, concrètement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Monsieur Renard. Oui, mais c'est pas le là. Actuellement, nous allons à Orochi parce qu'il y avait beaucoup trop de monde à la Wild Mouse. Ouais, c'est chiant, tout ça tiré forcé. C'est vrai. Bah, disons que c'est la première attraction majeure dans l'entrée. Donc forcément, il y a un petit peu de monde. Sorti d'un premier tour de Orochi, avec l'on-ride très qualitatif. On n'était pas au premier rang, donc ça sert pas à grand-chose. Ouais. Petite montagne russe familiale, très sympathique, je trouve. Sensations variées, ça reste léger. Mais c'est court, mais on est dans un parc régional. Faut quand même pas oublier qu'on n'est pas dans un grand parc. On vise quelque chose de familial en termes de sensations. Franchement, la première descente, la petite drop, elle est sympa. C'est pas non plus. Le problème, je trouve, c'est qu'on arrive tard. Ça accélère tard dans la drop. T'arrives, t'as entamé la moitié de la drop que ça commence seulement à prendre de la vitesse. En fait, ce qui est bien, c'est que le lift il va assez vite, quoi. Le lift c'est rapide. T'es vite dedans. Un lift à pneus, ouais, c'est rapide. Ça va, ça tartine plutôt bien. Après, j'ai trouvé le virage après la première descente assez intense. Pour une montagne russe familiale, t'as des gros jets positifs quand même. C'était vraiment cool. Après des petits airtime, un petit parcours assez tortueux, moi j'ai pas eu d'airtime, assez compact. Le bâtard là, il a appuyé à fond. C'est vraiment bien. Franchement, très agréablement surpris. En plus, la théma elle est bien. Bonne intégration, ils ont fait un bel effort quand même. Ouais, pour un parc régional comme ça, franchement, bravo le Bocas, bien wesh. C'est vraiment cool. On va y retourner. J'ai envie de le tester à l'arrière. Ouais, moi je vais repartir. Bon bah c'est parti pour un deuxième tour de Orochi. Cette fois-ci, on va se mettre tout derrière parce qu'on a envie de voir si les sensations sont différentes. Sachant que là, on était au 2e ou 3e rang. Je sais plus exactement. On était au milieu, plus ou moins. Donc là, on va tester dernier rang. J'ai bien hâte de voir si c'est un petit peu plus intense en termes de sensations ou pas. Bon, monsieur Renard. Présentement, deuxième tour. Ça, c'est sympa. Ça va être marrant. Oh, oh c'est beaucoup mieux, putain. Oh, et ça n'a rien à voir. Oh, putain. Ah, et ça n'a rien à voir à l'arrière, putain. Ah ouais, c'est 100% à l'astro, celui-là. Ah, c'est tellement mieux. Carrément. Ah, les gars, testez Orochi tout à l'arrière. Petit conseil. Ah ouais, c'est 100 fois mieux à l'arrière. Ah, la première descente à l'arrière, elle surprend, putain, je m'attendais pas à ça. Trop bien, t'as vu la taille des trains aussi? Ouais. C'est pour ça. Ah putain, je m'attendais pas à ça. C'est stylé. Ouais, beaucoup mieux. Sorti d'un deuxième tour de Orochi, cette fois-ci au dernier rang. Expérience incomparable. Ah, franchement, incomparable. C'est marrant, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est beaucoup mieux au dernier rang. Ça n'a rien à voir. Ça tartine dès l'entrée de la drop. En fait, tu te fais tirer. Ouais, t'as même pas fini le lift que tu te fais tirer en fait. C'est beaucoup mieux. Beaucoup plus marrant. Il est tellement grand que du coup, comme quand t'es tout à l'arrière, bah t'es tiré à bout. Ouais, clairement. Non, franchement, à l'arrière, c'est beaucoup plus fun. Il est 11h30 et on a déjà tapé la meilleure attraction du parc 2 fois. Ouais. Là, on va dans la seconde partie du parc qui est clairement plus ciblée pour les enfants. On va faire les trampolines. Bah, on va faire la tour déjà. Ah oui, la tour, parce que pour les enfants. Bah, ça, c'est pas pour les enfants, non. On va aller faire cette petite merde de chez Zamperla. Petit disco Bélix en mode Eco Plus, sans la bosse au milieu. Et puis après on ira taper, je pense, le Fort d'Odin. Ouais, c'est ça. C'est un coaster de chez Soke qui était avant appelé Train de Mine. Et ensuite ils l'ont rethématisé sur les Vikings. Et pour le rethématiser, ils ont employé la boîte qui a thématisé Taron. La casquette, hein. C'est pour pas t'emboler. Ouais, c'est la Pocket 2. Ouais, elle est bien. Vas-y, je la garde à la main, ça me saoule là. L'opérateur est très sympa.
Le personnel est sympa au parc du Bocas, de manière générale. Ouais. Franchement. C'est gentil, hein. Soit ils sont sentis, soit ils discutent pas. Mais ils sont sentis. Allez, c'est mardi. Ouais, ça fait souffler. C'est parce qu'il y a de l'électricité. Il y a un générateur avec de l'électricité. Bon allez, premier tour de disco. C'est comment il s'appelle? Techno Power, Disco Power, je sais pas quoi là. Ouais, Disco mes couilles. Monsieur Renard, sur une échelle de 0 à 0, content à combien? Ah, je dirais un petit 2. Un peu. Un petit 2 et toi? On va dire 2,5. Ah, ça donne des bonnes vibes de Maxer un petit peu. Un petit peu, ouais. Sauf que là, le truc c'est que t'as le bide qui est compressé dans la barre. Ah, mort, C'est ça qui est dommage. Ça fait mal. Il faut pas avoir trop mangé avant d'y aller. Hein. C'est vrai que ça nique les couilles. Ça nique les couilles, ouais. Ah, mort. Et on a perdu le vieux, hein, il a pas voulu venir. Ludo ouais. Ludo il a pris sa retraite. On l'a mis en PLS à Cedar Point et puis après il a pris sa retraite. On lui a dit tu veux venir aux États-Unis? Jamais sorti du disco disco coaster sans la bosse au milieu là. Bon c'est marrant 3 secondes, par contre le tour est très long ici. Et par contre au bout de 2 minutes t'as la gerbe parce que bah ça tourne en rond et puis rien d'autre quoi. Ships on vigor of the waves of skimming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a painted German, shields and spears. Alors l'installation est spéciale là. Je vais décoller moi avec toi. Oh bordel de merde. Mais y'a pas d'airtime. Tu veux décoller quoi? Ah oh dis donc. Y'a pas d'airtime. C'est bon. Hein? Ouais. C'est quoi? Les beaufs en vadrouille. Ouais, on vient à peine de commencer, mais je vous montre après quand on revient sur le quai. Bon, monsieur Renard. Oui. Nous sommes sur une attraction d'une intensité extrême. Oui. Allez, c'est parti. Bon, du coup, premier tour de Fort d'Odin. Ah, mais non, mais je suis Mais non. Allez, c'est parti. Sensation extrême. Alors déjà, quand tu vois que le rail est pas droit, voilà, c'est un peu tordu dans la montée. Monsieur Renard, je ne sais pas vous, mais je suis extrêmement content de faire cette incroyable montagne russe aujourd'hui. T'es très content? Je sais pas vous, ah vraiment, ouais. Je jubile là. Qu'en pensez-vous? Bah, je pense que ça va être un peu chiant. Je pense que ça va être un peu merdique. Mais ça a le mérite d'exister. Ouais, c'est ça. Ça a le mérite d'être là. Bon, prêt pour la première rampe? Allez, c'est parti. Oh, on se croirait dans une piste. Ouais. La forêt en loin. Tu m'as tué. Ah, ça fait mal. Un airtime. Ah bah non, pas d'airtime. Mes lunettes. T'as pas entendu comment ça a craqué quand tu m'as explosé dessus là? C'était Tu m'as super. tué une côte mon gars. Chiropracteur. Ah putain. Si t'as besoin de redresser des côtes, tu vas au parc du Bocas. Tu fais le Fort d'Odin. Le parc des côtes cassées. Putain, y'a un deuxième tour. Ah merde. Ah bah super. Très bien. On y retourne. Ah non putain. Allez, c'est parti. Merci pour le deuxième cycle hein, du coup. Bah j'en fais, je peux faire ça. Impeccable monseigneur. M'étonne qu'il y a personne, ils sont tous à l'hosto les gens. Il est con celui-là. Jamais. Plus jamais. Hein. Sorti du Fort d'Odin. Très bonne attraction. Jamais. Mais non, c'était super. C'était trop bien. C'était génial. C'est brusque, c'est rude, c'est à l'ancienne, mais ça reste extrêmement marrant. Aucune sensation par contre. Bon, et si on allait voir du côté de la tour ce que ça dit? Ça vous dit? Moi ça me dit de faire la tour. Ça te dit de faire la tour. Merci. Nous allons faire la tour présentement. Ouh, dis donc, c'est la hauteur. C'est surcoté mon gars. À mort.
Ça grasse. Petite attaque, c'est marrant. Madame. Le gros cul, affirmé. Patienté. Présentement. La tour est validée. Hein. C'était marrant. Bon, monsieur Renard, cette fois-ci, c'est la bonne. Nous allons enfin tester la souris tournante, la Wild Mouse, d'un constructeur italien, en plus Zamperla. Ça te parle, Zamperla? Ah, c'est pas ce truc que t'as pris le... Mais là, ça a le mérite de marcher au moins. On sait pas pour combien de temps, et on sait pas dans quel état on va revenir, mais ça marche, ça fonctionne, c'est ouvert. Ouvert pour le visiteur. La première fois que je fais un truc de souris, là, comme ça, avec Qu'en pense progéniture? J'ai hâte. T'as hâte? Ouais. T'aimes bien toi la souris? Ouais. Bon, sortie de la souris folle, la Wild Mouse. Qu'en avez-vous pensé, monsieur Renard? C'est nul, franchement c'est pas. C'est vraiment pas terrible. Ouais, j'aime pas du tout. C'est un peu chiant. C'est brusque. Après c'est marrant, les premiers virages en haut sont marrants. Ouais, Les petites descentes sont sympas, mais bon. En fait ça devrait tourner tout le long. Oui, mais c'est hyper brusque. C'est le problème. La théma de qualité. Hein. Nous allons enchaîner sur le Dark Ride thématique du parc. Exactement. Nous allons donc faire le Dark Ride qui se nomme Happy Land. Dark Ride de renommée internationale. Oubliez les Symbolica, les Danses Macabres, les Drumvluch et Phantom Manor. Aucune ne fait le poids face à Happy Land. Monsieur Renard, est-ce que vous êtes enthousiaste? Bah, pas vraiment, hein, avec ce qu'on m'a vendu là. Si tu veux, déjà regarde la théma. Déjà, quand tu vois ça, tu sais que tout le décor est fait comme ça à l'intérieur. L'intégration de qualité. Non, vraiment. On va derrière pour se faire tirer. Ouais. Vas-y. Est-ce qu'on rentre à deux dans le... T'es sûr? Allez, je suis trop content, putain, ça va être super. Oh putain, j'arrive pas à poser mes pieds. Ah oui. Attention. Allez, c'est mardi. Dans le monde magique. Oh, ta gueule. Je vous invitera main et antenne à l'intérieur du véhicule durant toute la durée de l'itinéraire. Sérieux là? Il m'a menti. Il m'a dit que c'était bien. Ouais, c'est creepy en plus. À mort. Franchement, si tu sais que ça des abeilles, t'as pas envie de les préserver après. Je vais manger tes entrailles. Je vais inspirer tes enfants et les emmener dans un monde parallèle. T'as envie de te suicider après une attraction comme ça. En plus avec la musique derrière. En plus, t'as les enceintes vraiment dans les oreilles. La torture se termine. Enfin. Ça y est, ça. Oh, dis donc. Monsieur Renard, on sort de Happy Land, le Dark Ride du parc. Je pense que Phantom Manor peut se rhabiller. Pirates des Caraïbes peut se rhabiller. On est sur un niveau qui est inestimable. Bon, non, parlons honnêtement. Au-dessus, c'est le soleil. Ça a le mérite d'exister. C'est rare d'avoir des Dark Rides dans des parcs régionaux comme ça. Il y a beaucoup à en dire. En négatif forcément, parce qu'on a l'habitude de voir des attractions qui sont chiadées, qui sont vraiment extrêmement bien finies, on va dire. Ouais. Là, c'est plutôt symbolique. Il y a beaucoup de défauts. Les animatroniques, c'est même pas des animatroniques, c'est des espèces d'abeilles qui fonctionnent. Tous les fils à air sont comprimé, apparents, tous les fils sont apparents. Il y a des écrans qui sont même pas camouflés. On voit la toiture. Ça a énormément de défauts, mais le son il est directement derrière les oreilles, ça te voilà. déglingue. Après, ça a le mérite d'exister quand même. Ça reste quand même bien qu'un parc régional ait un Dark Ride. C'est très rare. Faut quand même le souligner. Ouais, c'est très rare. Donc bon, on salue l'effort, mais on n'y retournera pas. C'était déjà douloureux. Bon, là, chaise volante.
J'ai un léger doute quant à la solidité de l'installation concernant mon four. Allez, c'est mardi. Ah, ça me broie les cacahuètes, monseigneur. Il se tient. Il se tient. En tout cas, testé approuvé pour 120 kilos. Non, c'est bon, c'est solide quand même. C'est fait pour. Ils ont prévu le coup. Enfin, j'ose espérer qu'ils ont prévu le coup. À 91 kilos. Blah, par terre, allez, mange tes morts. Oh, ça ralentit, oh les cacahuètes. Le nom est marin. Le nom est marrant. Non, c'était drôle. Ah non, moi je le ferai pas. Non, je le referai pas non plus, mais Mal au cul. mal aux cacahuètes, non. Check Angel on the track. Monsieur Renard, nous allons faire présentement la mini-tour. Ah, j'ai peur. Vous êtes terrifié, je le sais, je le vois. Et vous avez raison, à juste titre. C'est une attraction extrêmement effrayante. Ah, j'ai très peur. Effrayante. Ah. Effrayante. Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes content à combien 2. 2. Et toi? Bah attends, je vais attendre. C'est quoi? Je vais attendre la chute pour te dire à combien je suis content. Oh, ça fait des bruits, hein. Et là c'est en panne quoi. C'est l'ordinateur est en panne. Ah j'ai laissé ma casquette en bas putain. Ouais, 5. En vrai, ça va, c'est marrant. Ouais. C'est marrant. Petit mais costaud. Ouais, Elle est cool, efficace. Hein. cool. Elle est Pour les efficace. enfants mais Non, même pour les adultes, ça fait le job. Hein. Ça surprend. c'est un bon Parce qu'en fait, ascenseur. tu lâches, ça descend d'un Ouais, coup. c'est ça. T'as pas de temps de latence où t'attends en haut comme un clochard, où t'es en train de cuire comme une merde au soleil. C'est. Ça arrête juste en haut, ça touche et ça descend tout de suite. T'arrives là-haut, ça te lâche direct, bam. C'est une bonne chute libre, immédiate. Et ça, c'est vraiment cool. C'est sympa. Bon, bah on va avancer vers le fond du parc et puis on va voir ce qu'on va trouver d'autre à faire. One eternity later. $2,000 later. It was at this moment that he knew. He fucked up. Il y a des ingénieurs, des fois tu te demandes s'ils en ont après les gens. C'est pas mal, mais niveau poids, c'est la torture. C'est un truc pour faire une coloscopie. On te met sur le ventre et on t'insère. Quelle horreur. Ouh, bon, après ces attractions de qualité extrêmement intensives, petite pause granité. Review du granité du chez Parc du Bocas. Très bon, très bon. Ça part sur un petit crédit pour gosse qui a l'air complètement éclaté. Là, allez là, putain, j'ai donné la main. Oh, je l'avais fait peur pour nous. Bah oui, bah je la voyais plus. Au mon gosse. On est tombé bas. On est tombé bas. On est tombé bas. T'as vu comment les gens ils nous regardent de travers? Ils sont pas contents parce qu'on a pris leur place. J'en ai rien à Et la place de leur gosse de merde. J'en ai rien à branler, j'ai payé ma place. Ouah, si je veux, je passe la journée dedans. Ah, j'ai pris un nion dans le genou, monseigneur. En fait, elle a vu la caméra, elle a mis 12 tours. Bonne journée, au revoir. Oh, j'ai mal partout, putain. Je me suis fait violer. Bon, monsieur Renard, petit débriefing du Junior Coaster qu'on vient de faire. C'était un viol. C'était un viol. Il n'y a pas d'autre forme de procès, c'était juste un viol. Littéralement. En plus on n'a même pas pu se mettre à côté de nous. Non, un adulte par wagon, bah tu Non, ça m'étonnes. passait pas, je pense pas. Elle a vu le gros arriver, elle s'est dit, oh putain, le gros, on va lui donner un wagon parce que sinon on est dans la merde. Filme, ramène-moi un domestique, un machin. Oh, opération le cœur. Bah là on se fait charcuter. Oh putain de merde. Je comprends pas. Franchement, faut qu'on m'explique. Comment
comment, avec un parcours aussi simple, aussi petit, on peut faire quelque chose qui fait autant mal. J'aimerais comprendre les Italiens là. Pourriez arrêter de designer des manèges foireux, ça serait sympa quand même. S'il vous plaît. Ça serait vraiment sympa. Ah, j'ai perdu 3 neurones là. Ah, on se fait démonter. On voulait faire un on-ride de Orochi en front. Et malheureusement, on s'est fait chourer la caméra par la patronne des opérateurs qui a dit toi, si tu ressors la caméra, j'arrête le costume. Arrête, je veux le voir, je veux la voir la caméra, je veux la voir. Et surtout vous la sortez pas pendant le tour. Non, on fait pas ça nous. On aura essayé, désolé les gars, bon après, de toute manière vous avez vu, hein, c'est pas grave, c'est un petit problème. Sorti d'un dernier énième tour de Orochi au Lastro, et puis là il a bien chauffé, il a roulé toute la journée, il a bien chauffé. Donc à l'arrière ça déboîte. Hein. Vraiment, pour du familial bien sûr, mais à l'arrière ça déboîte. C'est dommage, ça dure pas assez longtemps. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Le parcours est très court, mais après tout, quand t'arrives à la fin, t'as plus de vitesse quasiment, donc c'est déjà pas mal. On a fini les attractions, maintenant on va aller faire un petit saut aux boutiques du parc, et puis on se retrouve après pour le débrief final. Bisous. Ciao. Monsieur Renard. Toudoune, 49 €, ça va, hein, c'est pas si cher que ça. Hein. Ouais, tu veux avec un truc marqué Orochi. T-shirt Orochi. S à XL. Ça sera un peu champignon. Les pulls sont beaux, ouais. On n'a pas le temps. Bon les gars, c'est la fin de notre journée au parc du Bocas. On a passé une bonne journée franchement. Ouais, moi je m'attendais pas. Moi je m'attendais à un truc vraiment pourri. Mais au final c'est moins pourri que ce que je pensais. C'est un petit parc régional sans grande prétention finalement, mais qui a quand même fait quelques investissements qui sont sympas. Ouais. Je pense Orochi, vraiment oui. Ouais, c'est un bon truc. Très très bon coaster pour du familial, c'est vraiment bien. Quelques bonnes sensations. À l'arrière c'est du feu de Dieu. Les deux tours, donc la grande tour c'est bien, mais la petite est mieux. C'est très tranquille, mais la petite est mieux. La petite tour elle est vraiment pas haute là. La Sky Tower ça doit faire 10-12 mètres à tout péter. Et putain, tu vas fermer ta gueule. C'est très efficace, j'ai trouvé beaucoup plus de sensations dans la petite tour que dans la grande. Ouais. La grande c'est bien pour le point de vue, quand t'es tout en haut. Après il y a l'espèce de disco Zamperla, bon ça c'est anecdotique, mais franchement je l'ai trouvé mieux que le disco Bélix parce qu'il tourne. Ça tourne plus vite et les tours sont très longs. Alors ce qui est vraiment bien au parc du Bocas, c'est qu'ils sont pas avares sur les cycles. C'est pas comme Astérix où vous faites 2 allers-retours terminés. Là vous avez vraiment le temps de profiter de l'attraction, même un peu trop des fois. Le bateau pirate c'est pareil. Le bateau pirate on l'a fait plusieurs fois et ça dure vraiment longtemps. Ouais. Au parc du Bocas pour une petite journée sympa. En plus l'affluence elle est vraiment bien gérée. Je pense que la pire attente qu'on a fait c'était 15 minutes. Ah, c'était peut-être la souris là. Ouais, la souris, la One Mass Zamperla de merde là, était pourri. Ah, c'était un peu naze ça. C'est agréable comme parc, c'est vraiment plutôt bien géré. Donc ils sont sur une bonne lancée en plus. Ils continuent à faire des investissements sympas. Il y a des petits flat rides qui ont ouvert, je pense à l'espèce de sidecar là, qu'on a fait en tout premier qui n'était pas la dernière fois quand je suis venu. Donc continuez comme ça franchement. C'est très bonne destination régionale, c'est un très très bon parc régional. En plus, mention spéciale quand même, les opérateurs sont super sympas. J'avoue, ils sont gentils. Ils sont super cool. Ça c'est une bonne chose. Ouais. Ça c'était très bien. Bon, sur ce, monsieur Renard, bon retour dans votre bourgade. Les gars, toi aussi. À bientôt. Et abonnez-vous. Ciao. Les parcs d'attractions. Pourquoi c'est pas de la comédie? Mais non. Non, tu sais quoi, je me reconcentre 2 secondes et puis on y retourne. Tu fais du silence comme ça. J'essaie de me concentrer.